Ainsi c'était cela, être trahi. C'était comme être abandonné dans le désert, sans eau, à la tombée d'une nuit glaciale. Une traversée du désert, nous laissant la bouche sèche et nous annihilant. D'où alors prendre la force pour garder le nord? Ici, regarde, c'est magnifique. Il y a là un gouffre en ocre rouge. Et il y a donc un arbre là qui est tombé, qui est succombé. Il est dans un mauvais état. Il était tombé avec ses bras en arrière. Help! Et c'était un peu comme une personne dans un cercueil, je ne sais pas. Elske Kolstra a été recruté en 2002 par un chasseur de tête pour travailler comme ingénieur technico-commercial dans une grande société agroalimentaire irlandaise implantée dans le Vaucluse. Voici son histoire, une histoire plutôt banale dans le monde du travail, une histoire de trahison et de nouveaux départs. J'ai acheté un appareil, un bon réflexe, quand j'avais 16 ans. J'ai appris la photo, j'ai appris toute seule. Nominée 2 fois pour le meilleur jeune photographe de Pays-Bas. Je vois cet après-midi ma psychologue pour la dernière fois. Ça aussi c'est bien. J'ai mon médecin, je ne le vois plus. Le médecin conseil, je ne le vois plus. Je me suis inscrite à Pôle emploi et la dame, elle était adorable. C'était ça qui était. Quelqu'un qui comprend. Elle a demandé, mais c'était comment les 2 ans de maladie? C'est énorme, c'est énorme. Et donc, en fait, après ça, justement, la nuit, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que j'aille la voir pour parler de mes idées. Nous avons découvert le talent artistique d'Elske à l'occasion d'une exposition de photos. Pour elle, cette exposition était une façon d'extérioriser la souffrance générée par le harcèlement qu'elle avait subi. J'ai voulu toujours exprimer un peu mes sentiments, mais le raconter comme ça, avec toute cette histoire. 2007, j'ai travaillé pendant de longues années sans faire de vagues. Puis un jour, elle a voulu que je vienne travailler dans son équipe. Tout le monde avait peur d'elle, car elle faisait sans cesse des dégâts humains sur son parcours. Mais mon ancien poste allait être supprimé. J'ai été réservée, mais ça s'est bien passé au début. Au début, j'avais, je crois, pour 500 000 euros de responsabilité, et à la fin, j'avais pour 3 millions, voilà un peu. À la fin des 2 années. Et quand j'ai commencé donc, dans l'autre poste, j'avais pour 10 millions de chiffre d'affaires de responsabilité. C'était la première dans toute ma carrière qui a dit que je travaillais bien, que je faisais un bon travail, que c'était excellent, que c'était génial, qu'il n'y avait pas mieux que moi, qu'elle m'a mis sur un piédestal. Peu après, je sentais qu'elle tissait sa toile petit à petit autour de moi. J'essayais de l'ignorer. Je me disais que je pouvais lui échapper si je travaillais plus dur. 2009. Mon poste était de nouveau supprimé. La direction avait décrété une réorganisation européenne. Elle m'emmenait dans sa nouvelle équipe. Je lui ai dit qu'elle me donnait trop de travail. Et je me dis, mais attends, sur le chocolat, je venais de faire les 2 années précédentes. Et le biscuit, donc 12 ans en avant. Mais j'ai dit, mais les 2, c'est pas possible. Tu peux... Soit l'un, soit l'autre. Tu me donnes soit le chocolat, soit le biscuit. Pour le reste, il était d'accord avec le truc. Elle dit, non, ce sont les 2.
Ça, c'était déjà quand je commençais. Je dis, mais c'est vraiment, c'est trop. Et elle disait, oui, je sais que c'est beaucoup, mais tu sais, il faut se prouver, il faut être content qu'on a ce poste. Parce que c'est avec le plan social ici. La moitié de mes collègues étaient licenciés. Et moi, j'étais promue. Donc, c'était très bizarre. Et donc, il fallait être content d'avoir un poste, de pouvoir travailler, d'avoir ce gros lot, ce grand client qu'on avait obtenu. Un jour plus tard, elle me disait, tu verras d'ici un an, tu auras une équipe, je te vois chef d'une équipe, tu peux déléguer. Et donc c'est vraiment, je comprends, le début c'est difficile, mais là, donne-toi et ça ira bien. Donc bon, je l'ai cru. Mais j'ai dit, ok, mais je le fais une année et pas plus. Et ça, je me suis donné moi-même aussi cette consigne, une année et pas plus. 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 Et voilà, une année et pas plus. Une année plus tard, j'y étais donc tous les samedis au lit, etc. Et elle disait, pourquoi? Je disais, mais là, c'est trop, je ne peux pas tenir comme ça. Et elle disait, mais toi, tu penses que tu as travaillé cette année? Mais c'est rien encore, l'année prochaine, on va travailler. Ça, c'était sa réponse. Et tu n'as rien vu encore. Et en plus, d'ailleurs, donc, tu as fait le biscuit et le chocolat, je te donne le café avec. Donc, une troisième. Déjà, l'ampleur du client, il était énorme. Donc, c'était une tâche d'habitude qui était faite par des dizaines de gens. Et là, j'étais seule. Et quand tu vois, la différence, quand tu fais le biscuit, tu vas voir toutes les usines de biscuits de ce client. Donc, disons, c'est 20. Quand tu fais le chocolat, tu vois toutes les usines de chocolat. Donc, ça se rajoute. Et il y a 20 autres usines qui se rajoutent. Et donc, elle allait me donner le café. Je ne faisais que travailler. Je ne faisais que travailler. Week-end au lit. Que travailler. Week-end au lit. Que travailler. Que travailler. J'ai passé de plus en plus de week-ends au lit. 2010. J'ai réfléchi longtemps avant de lui dire que je ne pouvais plus tenir comme ça. Elle en a rigolé. Une de perdue, 10 de trouvée, elle disait. Je lui ai écrit qu'il fallait enlever des tâches. Elle m'en donnait plus. Des dizaines de mes collègues étaient licenciés silencieusement partout en Europe. Elle disait qu'une deuxième vague de licenciements avait été annoncée par la direction. Je sentais que ça serait mon tour. Et elle avait donc un chef. Elle disait, il appelait au milieu de la nuit. Il était fou, lui. Il était complètement fou. Il mettait la pression, il harcelait, il criait dans le téléphone, etc. Donc elle avait ce chef. Il fallait que je tienne. Elle devenait très dure avec moi. Je travaillais encore plus pour compenser, pour éviter le pire, jusqu'à mon épuisement total. En fait, c'est cette tension entre la vie privée et la vie professionnelle qui est complètement coincée, là. Il n'y avait plus aucun millimètre pour respirer, pour faire sa propre chose. Et encore, Ridva, elle était formidable. Quand j'ai fait la promotion, là, elle était contente. Voilà, c'était le meilleur poste de l'Europe. C'était le meilleur poste de l'Europe que j'avais. Et elle voyait ça, et elle voyait que ça m'allait tellement bien, que je changeais, que j'étais bien dans ma peau au début et tout. Et donc elle s'est donnée, elle s'est sacrifiée, elle a tout fait pour moi, tout. J'avais que à travailler, que à partir et revenir. Un cadre n'est pas syndiqué, c'est d'office. Et ici, c'est beaucoup plus accepté qu'on se donne pour l'entreprise, mais en contrepartie, on a un salaire qui est énorme. Et on ne sait pas combien, et on n'en parle jamais, mais on a un grand salaire. Et j'ai parlé avec le directeur ressources humaines, j'ai pleuré dans son bureau.
J'ai pleuré devant lui, comme ça, comme on est nous. J'ai pleuré dans son bureau quand il a demandé comme ça, tiens, comment ça va? Et j'ai dit, mais je ne sais plus, j'ai trop de travail, et avec la chef, c'est impossible, etc. Ah oui, oui, je comprends, oui. Et ah oui, mais je savais qu'elle est dure, mais à ce point, ah oui, mais il faut qu'on se parle bientôt parce que comme ça ne va pas durer. Hein. Mais elle est exigeante avec elle-même aussi. Ouais. Et tout le monde l'appelait Superwoman. C'était son nom, Superwoman. Dans tout, elle était meilleure que les autres. Tout, partout, partout. Et en plus, je dis toujours, elle avait le sang bleu. Ça se dit aussi ici, quand tu as le sang bleu, ça veut dire que tu appartiens à la famille royale, noblesse. La noblesse. Et du coup, on ne touche pas. Donc elle est irlandaise. Et on touche pas. Et donc elle avait des liens avec la hiérarchie beaucoup plus haute que les autres. Elle était protégée, elle était d'un côté protégée, de l'autre côté, elle était vraiment bien dans son travail. Vers le supérieur, mais vers le bas, c'était autre chose. Vers le bas, c'était autre chose. Quotidiennement des réflexions qui rabaissaient, qui faisaient mal. Dans un contexte de pression, de surcharge de travail, c'était devenu du harcèlement. 150e fois. You don't know how to work. Respecte les lignes. Sers-toi de ton cerveau. Tu n'aurais jamais dû conclure cette affaire. Ton cerveau. You don't know how to work. Ton cerveau. J'ai été arrêtée pour un burn-out. 2011. Je pensais être à l'abri en maladie. Mais elle continuait à m'harceler au téléphone. J'étais très vulnérable. Je ne voyais pas de solution pour retourner. Le directeur ressources humaines ignorait mes appels au secours. Je lui écrivais que je me sentais harcelée par ma chef. Ils ont répondu en me licenciant. C'est ça aussi, c'est ça ce que j'ai ressenti vraiment beaucoup ici. Quand j'étais là, quand j'ai fait des photos, que t'as beau à travailler toute ta vie, à te donner pour ta chef et à te massacrer. Tu n'as pas pu travailler plus dur et plus fort que ça. Et voilà le résultat. C'est la trahison par rapport à ça, parce que ça sont quand même des valeurs très profondes, très profondes. Mes parents surtout mon père, il m'a donné ça. Tu vas travailler, tu es honnête. Et ça va bien se passer parce que les gens, ils apprécient que tu travailles bien, tu es impliqué, tu es honnête, etc. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire ces mots sur le mur que je revois maintenant, de nouveau. Là. Je l'ai trouvé inhumaine en fait, inhumaine de licencier quelqu'un dans un état comme ça. D'un côté, donc en effet, la déception sur cette personne est profonde, parce que je me suis tuée pour elle, pour aller chercher des résultats et de... C'était difficile de trouver des gens qui m'ont rassuré dedans, que ça allait bien, que c'est un chemin qui est long, que c'est un chemin qui prend du temps. Je pensais de me faire hospitaliser. Donc ça, c'était un truc qui était sincère. C'était juste après le licenciement, je dis, mais là, il y a trop. J'ai besoin je pensais de l'art, de faire quelque chose et me retrouver par là. Mais
Au début, je n'ai pas cru à leur intention. Je pensais qu'ils voulaient négocier, mais leur hargne en disait assez. Je devais être exterminée. Je suis entrée dans une dépression. 2012. Avec le temps, j'ai compris l'impact dévastateur d'un harcèlement moral sur un être humain. Et j'ai compris que j'étais tombée sur ce qu'on appelle un pervers narcissique, qui avait sa propre histoire douloureuse. Son histoire s'est emboîtée pendant 5 années dans la mienne. J'ai compris que je ne pouvais pas échapper à ses intentions. L'audience en justice est prévue dans quelques jours. L'heure est venue de se séparer tant bien que mal de cette période de ma vie. Elske et Denise. Un jour, longtemps après son licenciement, Elske s'est rendu compte que son ancienne chef la suivait via les réseaux sociaux. C'est pour cette raison qu'elle a accepté d'envoyer le message suivant. Well, hi. It's strange then to meet up in this way, so 2 years later. I saw you're 40 now. Congrats. And I saw your attestation. I saw that you continue in the same battle, you continue in the same way. And I just wanted to say that for me it's finished. It's just over. You know, you know that I worked hard. And I think you know you hurt me. You really did. And you really did by denying that I'm different than you are. I'm different from you, I'm not the superwoman. I told you I'm not superwoman. Like you are. That's what I said. And I don't think you can blame me for that, for being different from you. So I think your battle is over there. And let's come back just to where we are. We are in France. There is a law, there is legislation. And if we can't agree like this, then just let the legislation do their job and apply it. And I think you just should know that I'm out of this. I'm out of that scene, and you won't see me again. There's no fear that I come back. I leave you in peace, but please leave me in peace. I think I've paid for it, and I've paid enough.
Donc j'habite depuis 2002 ici. En 2008, il y avait un Anglais qui est venu aussi me voir et il disait tiens, il parlait il pensait que j'étais professionnelle. Et je dis non, je travaille ici. Mais qu'est-ce que tu fais? I'm making jam. J'ai fait la confiture parce que c'était ça ce que je faisais à l'époque. C'était des milliers de tonnes, des millions de tonnes de confiture. Et il était étonné. Bon, il a fait le tour de l'exposition et il est spécialement revenu me voir. Il disait you should stop making jam. Ça, voilà, c'est ça qu'il faut. Oui. En fait, la photo, c'est quoi pour toi? C'est ma vie. Je crois que c'est ma vie. Aujourd'hui, la justice a été rendue. Elske a gagné un premier procès pour licenciement abusif. Elle a changé d'activité professionnelle et travaille maintenant comme photographe. Summer 2015. 5 years later, Elske met Denise by accident in Amsterdam airport. The two ladies had a long talk. Here's what Elske reports from the conversation. Since 2013, Denise works for another multinational in a much more senior position. She was unaware of the severity of Elske's illness and said that she had been officially forbidden to make any contact with her during that period. This means that she lays the responsibility for Elske's dismissal at the door of the Human Resources Director. Denise said
She was shocked on hearing that Elske had been laid off without any compensation. She herself was on maternity leave during that period, and nobody told her anything about it when she returned to work. She was unaware also that Elske went to court for, amongst other things, mental harassment. When Elske said to Denise that she had been really hard on her, Denise answered with a smile, "I'm worse now." Other court cases against the company are still ongoing. To be continued.